J'ai abondamment entendu les gens épiloguer autour de l'expression utilisée par le portier André Onana lorsqu'il a, parlant du président de la FECAFOOT, dit celui-là. Oui, on peut le dire. Vous pouvez estimer que vous n'avez pas besoin de prononcer le nom d'une personne, soit parce que vous estimez que votre niveau d'animosité ne vous permet plus de prononcer son nom. Mais je vais aller même plus loin pour vous. Du point de vue de la mystique, les gens peuvent se croiser à un certain niveau et il devient dangereux pour vous de prononcer le nom de quelqu'un en public. Les mystiques le savent. Donc, le désigner par l'expression celui-là, bon, je n'accuse pas André de l'avoir fait. Vraiment, il est libre de l'appeler celui-là ou n'importe. S'il était à côté de lui, il allait dire celui-ci. Je crois que c'est des expressions françaises. Et puis, il n'est pas, il est de notoriété publique que l'atmosphère entre les deux est morose. D'ailleurs, les faits que nous allons évoquer en parlant de la FECAFOOT ne vont que confirmer ce qui aurait poussé André Onana à appeler Samuel Eto'o celui-là. Alors, il y a eu une élection à la FECAFOOT et comme je l'avais prédit sur le panel de Canal 2 international, le président s'est fait réélire étant l'unique candidat. Soit. Et il a fait un discours qui annonçait les couleurs. Il a dit qu'aucun joueur ne serait plus jamais au-dessus du Cameroun. Aucun entraîneur ne serait plus jamais au-dessus du Cameroun. J'aime à le rappeler à qui veut l'entendre. Je suis logicien de formation. Ça veut dire que je scrute le discours pour voir ses incohérences internes. Lorsque le président de la FECAFOOT dit « Aucun entraîneur ne sera plus jamais au-dessus du Cameroun », du point de vue logique, ça veut dire que l'équipe nationale du Cameroun est la propriété des Camerounais, incarnée par l'État du Cameroun, et non par une instance quelconque. Parce que les Camerounais, dans leur globalité, ne peuvent se reconnaître que dans l'État et non pas dans une association. Parce que si la FECAFOOT représentait les Camerounais, tous les Camerounais iraient voter le président de la FECAFOOT. La FECAFOOT est une instance qui est une association et elle ne défend que les droits des membres de cette association. La preuve, c'est eux qui ont voté. Mais l'équipe nationale est au-dessus de la FECAFOOT. Et donc, c'est l'équipe de l'État du Cameroun, l'équipe de tous les Camerounais. Et pour prendre donc une décision, il faut prendre l'aval des Camerounais. Sur la non-convocation des joueurs cadres, je voudrais poser une question à ceux qui maîtrisent le football. Est-ce qu'il aurait été imaginable à l'époque de M. Samuel Eto'o, Jérémy Nditap, Rigobert Song, Idriss Carlos Kameni, on les appelait le 1984. 1. Kameni, 9. Eto'o, 8. Nditap et 4 Song. C'était les grands cadres. Est-ce qu'il aurait donc été imaginable à cette époque qu'un président de la fédération décide à l'occasion d'une Coupe d'Afrique des Nations d'éliminer, de mettre hors jeu ces 4 joueurs cadres? Non. Pourquoi? Parce que ce président de la FECAFOOT se serait mis au-dessus du Cameroun et des Camerounais. Donc, en fait, dans le discours que nous avons suivi, celui qui est désormais au-dessus de tous les Camerounais, c'est le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils. Mais bon, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes content qu'Aboubacar ne soit pas convoqué. Même ne serait-ce que pour sa fin de carrière, pour les services rendus. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes content que Jackson Tchatchoua ne soit pas convoqué.
Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes content que André Onana ne soit pas convoqué. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes content que Zambo Anguissa, après avoir qualifié les Lions indomptables pour la CAN, ne soit pas convoqué. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas évoquer le nouvel entraîneur David. Non. Il n'est en rien responsable de cette liste. Il ne peut pas faire, il n'a pas la... Il ne peut pas manquer de tact à ce point. Mais ce qu'il faut dire pour rassurer les gens, c'est que si l'État laisse faire pour certaines raisons, il va bien falloir que l'organisation décidée par le président de l'Africafoot satisfasse les Camerounais. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller gagner cette Coupe d'Afrique. Vous savez, quand vous avez beaucoup de gloire, quand vous êtes très apprécié, à un moment donné, vous pouvez penser que le peuple qui vous apprécie n'a plus les moyens de vous condamner ou de vous mettre au tribunal. Non. Le peuple, il vous élève, il vous glorifie, ensuite il vous lâche et il vous humilie quand vous ne savez pas lui être fidèle, quand vous ne savez pas garder la tête sur les épaules. Ça, c'est ce que je vais dire relativement à la question de l'Africafoot. Je dis bonne chance à ceux qui ont été convoqués, que l'équipe du Cameroun aille à la CAN et la remporte parce que les convocations ont été faites par l'un des plus grands joueurs du monde, qui est aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football. C'est lui qui a fait les convocations. Dans l'esprit, bien évidemment, de se venger de toute personne qui lui aura manqué de respect par le passé. Donc André Onana, vous avez quelqu'un comme Honla, Martin Honla, qui avait dit un jour qu'il pleut sur tous les toits. On sait, et puis on ne lui a pas pardonné ça, ainsi de suite. Mais on ne va pas excuser. On a enlevé Marc Brice. C'est vrai que personnellement, les derniers résultats de Marc Brice ne me convainquaient pas. Même si je lui trouvais l'excuse qu'on l'a empêché de travailler comme il aurait voulu le faire. Mais je pense, tout honnêtement, que Marc Brice, pris en lui-même, n'a pas montré les capacités nécessaires pour bien gérer l'équipe du Cameroun. Je pense qu'il était assisté de M. Mounouga qui était plus performant et le meilleur joueur du monde a compris qu'il fallait l'amputer de son assistant pour le rendre inefficace. Il a réussi et aujourd'hui les Camerounais sont contents, pour certains, pas tous, nous sommes bien divisés. Aujourd'hui le football n'est plus ce qui nous unit, c'est ce qui nous divise. Mais moi je voudrais souhaiter bonne chance à la sélection faite par le président de la Fédération camerounaise de football. Pour une fois, on va assumer qu'un président de la Fédération de football, parce qu'il a été l'un des meilleurs joueurs du monde, a sélectionné les joueurs camerounais pour la CAN. Bonne chance. Mais nous ne voudrions pas entendre ici que les gens viennent justifier une quelconque défaite. Une élimination à un niveau inférieur, non. Je veux dire qu'il y a un monsieur qui m'a écrit et qui m'a dit « Te voilà qui voudrait avoir une carrière politique. Tu sais que le président actuel de l'Africafoot est quelqu'un de très populaire. Les Camerounais l'aiment beaucoup. Donc vraiment, il faut éviter son sujet. » Je lui ai répondu que moi, je ne supplierai pas les Camerounais. Ces Camerounais-là, non. J'ai un contrat de vérité avec vous. Je dois rester droit dans mes bottes et ne pas céder. Je peux même ne pas avoir de carrière politique du tout. Le Cameroun est plus grand que nos ambitions. Si j'ai une carrière politique, elle va m'apporter quoi de particulier? Elle va m'apporter quoi de particulier si le Cameroun doit rester ce qu'il est? Si mon idée est de venir en politique pour changer quelque chose et que je me rende compte que mon absence
et ma présence ne diffère pas, je préfère être absent.